Allez, Daf Chav Gimel, Masechet Sahim, nous nous sommes arrêtés en haut de ce Daf, la 8e ligne, en partant du haut. Ve'are Truma Derahamana Amar, Bechol Zar le Yochal Kodesh. Donc, on est toujours dans un certain nombre de questions qui sont posées à Rabbi Abahu. On a vu la discussion entre Rabbi Abahu et Hizkiya sur la notion de Achila et de Hana'a. Donc, on avait vu Hizkiya, il avait dit Lo Yachel Hametz. D'accord, on fait un petit résumé rapide. Lo Yachel Hametz, il a dit Lo Yachel, de ce Lo Yachel là, on apprend que non seulement on n'a pas le droit de manger, de consommer le Hametz, mais également on n'a pas le droit d'en tirer profit. Et Rabbi Abahu, lui, apporte une autre référence qui est celle de la Nevela. On va voir que la Nevela, lui, il va dire, tout simplement, il va dire non, à chaque fois qu'il y a marqué lo yochal, lo tuchal, lo tochelu, donc c'est une expression qui, à la base, signifie qu'on a un issour qui est non seulement un issour de achila, de consommation, mais également un issour de hana'a, de profit, à condition que le texte vienne nous préciser l'autorisation du profit. Comme il apprend cela de la nevela. La nevela, lo yochal, donc on n'a pas le droit de consommer une nevela, d'accord, un cadavre d'un animal. Et là-bas, on a précisé, on a un autre passouk qui nous précise, ou le passouk qui nous dit qu'on peut en tirer profit. Donc, si on vient préciser là-bas qu'on peut en tirer profit, cela signifie qu'à chaque fois qu'on va avoir la notion de achila, de ne pas consommer quelque chose, ça induit automatiquement le fait de ne pas en tirer profit. Et donc, on a apporté un certain nombre de questionnements sur Rabbi Abahu. On continue notre cycle de questions. Il dit Ve'are Truma Derahamana Amar. Ici, voici la Truma. D'accord? Où la Torah a dit à propos de la Truma Ve'chol Zar lo yochal Kodesh. Et on va voir que la Truma, il y a marqué que tout Zar, tout étranger qui n'est pas un Kohen, lo yochal Kodesh, il n'a pas le droit de consommer cette Teruma, ce qui est Kodesh. Utnan. Donc, on voit ici lo yochal. Donc, selon Rabbi Abahu, puisque c'est marqué lo yochal, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger la Truma. Et on n'a pas également le droit d'en tirer profit. Il dit Utnan, pourtant on a une Mishnah qui nous enseigne, mais Arvin la Nazir, Bayayin ou l'Israël Bateruma. On l'avait déjà vu cette Mishnah dans Eruvin, rappelez-vous. On nous dit, une Mishnah qui nous dit on a le droit de faire le Eruv Troumin, d'accord, pour pouvoir se déplacer à Al-Païm Amot, en plus, en dehors du Troum de Shabbat. Donc il dit on a le droit d'utiliser Yayin pour un Nazir. Si un Nazir il veut faire le Eruv, d'accord, il peut utiliser du Yayin, bien que le Yayin lui soit interdit, puisque lui il s'est retiré de toute consommation de vin. Il a fait un an qu'il s'est privé de cela, le Nazir. Malgré qu'il n'a pas le droit de le consommer, on voit qu'il peut en tirer profit, puisqu'il peut faire un Eruv avec. La même chose, ou l'Israël, Bitrouma, et un Israël qui, lui, il lui est interdit de consommer la Trouma, parce qu'il est arabe, parce qu'il est étranger, il n'est pas Kohen. Malgré cela, il peut utiliser la Trouma pour faire le Eruv. Donc, on voit d'ici de cette Mishnah qu'on peut avoir une ana'a, tirer un profit. Amar Rav Papa, il a dit non. Shane Atam, c'est différent là-bas. De Amarkra, parce que le passouk qu'il a dit, Terumatrem. D'accord? Dans le passouk, là-bas, c'est marqué dans Bamidbar, Minirchav lachem Terumatrem. Il dit c'est marqué terumatrem, votre teruma. Ça veut dire terumatrem, chez lachem te. Donc ça veut dire que malgré qu'il y ait effectivement l'interdit pour un étranger de consommer la trouma, d'accord, à ce moment-là, terumatrem, on dit votre teruma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous appartient. Donc ça veut dire quoi qui vous appartient? Vous ne pouvez pas en manger, mais vous pouvez en tirer profit. Et donc, de ce terumatrem, comme c'est marqué lachem à vous, donc on déduit ici qu'on peut en tirer profit. Ve'idar, donc, et l'autre, en parlant de Hizkiya, comment il apprend terumatrem, il dit qu'est-ce qu'il fait de ce terumatrem? Il dit dechol Israël ka'amar. Il dit non, c'est un langage qui est utilisé ici par la Torah, d'accord? C'est une manière de s'exprimer comme cela. Et donc, ce n'est pas pour venir nous dire que pour la Trouma, elle vous appartient, donc ça veut dire qu'on veut insister par là et apprendre qu'on peut en tirer profit. Pas du tout. Deuxième question. Ve'are Nazir.
Il dit voici le nazir de Rahamana, Amar, la Torah dit à propos du nazir, Mecharsanim be'adzag lo yochel. Donc on voit que le nazir, il ne peut pas consommer non seulement le yaïn, le vin, mais également tout ce qui est produit par la vigne. Mecharsanim, des pépins jusqu'à be'adzag, jusqu'à l'enveloppe, l'écorce, la peau, etc., des raisins. Lo yochel, il n'a pas le droit, il ne mangera pas, il ne consommera pas. Utnan, donc on voit ici donc le yochel, ça veut dire que s'il ne veut pas manger, il ne peut pas en tirer profit. Utnan, pourtant voilà, on a une Mishnah qui nous dit Me'arvin le nazir bayayin. D'accord, comme on a vu précédemment, on voit que le nazir, il peut utiliser le yayin pour faire son erouf tchomin. Donc ça veut dire qu'il peut en tirer profit. On n'a pas un passouk qui nous dit qu'il peut en tirer profit. Du même passouk, j'apprends qu'il peut en tirer profit. Donc, c'est une question sur Rabbi Abaou. Quand il dit lo yochel, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué tu n'as pas le droit à sour de achila, ça veut dire à sour ana'a. Pas automatique. Amar Morzutra, il répond, il dit non, Shani Hatam, de Amarkra, Nizro, Shelo Yehe. Il dit c'est différent là-bas pour le nazir parce que le pasouk dit Nizro. Comme dans le pasouk c'est marqué Kol Yeme Nizro, pendant toute la période de son abstinence, Nizro, c'est Nizro. Mikol Asher Yaase, Migefen Har, etc., etc. Au début, lo yochel, on ne devra pas, il ne pourra pas manger. Qu'est-ce que ça veut dire Nizro? Shelo Yehe. Donc, c'est son exercice, ça lui appartient. Donc, ça veut dire quoi? Ok, tu ne peux pas boire, mais tu peux tirer profit. Donc, de nouveau, il a apporté un passo pour montrer, pour rester dans la même règle à Biabaou, de dire que quand c'est marqué l'otochal, le yochal, etc., asurba achila, asurba ana, si on précise que la ana est permise, à ce moment-là, ça change la règle. Mais autrement, asurba ana. Et là, à chaque fois, il apporte un passo pour montrer, ou une partie d'un passo pour montrer que dans le verset lui-même, on nous enseigne que c'est permis ba'ana'a de tirer profit. Ravashi Amar, Ravashi a dit Kadosh iye gadel pera searosho, gidulo kadosh, ve'en davar aher kadosh. Donc Rabbi Agil apporte une autre raison, il dit non, parce que c'est marqué à propos du nazir, Kadosh iye gadel pera searosho, ça veut dire il devra, d'accord, laisser sa chevelure pousser. Donc c'est-à-dire il n'a pas le droit de couper sa chevelure. Qu'est-ce qui est kadosh? Qu'est-ce qui est saint, on va dire? Qu'est-ce qui on ne peut pas tirer profit de cela? Uniquement guidoulo kadosh. Qu'est-ce qui est kadosh? C'est-à-dire qu'on ne peut pas en tirer profit uniquement guidoulo, uniquement le fait de ses cheveux. Ve'en davar acher kadosh. Et en revanche, les autres choses, il n'y a pas de kadosh. Donc si pour les autres choses, il n'y a pas de kadosh, comme le yaïn, etc. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas boire, ok, mais il peut en tirer profit. Alors il dit midé ve'en davar acher ktiv. Il dit quoi? Parce que il n'y a pas marqué autre chose. Ça veut dire, tu déduis par là que ça ne s'applique uniquement pour les sa'arot, pour les cheveux, sa chevelure, mais pas pour les autres choses. Il dit non, ce n'est pas une preuve d'ici. Ce n'est pas le passage qui n'est pas explicite. Ce n'est pas une preuve d'ici. Donc, et là, Mechar Varta, Kede Marzoutra. Il dit on revient selon l'explication de Marzoutra. Qu'est-ce qu'il a dit Marzoutra? Il a dit parce que c'est marqué Nizro. Là, c'est plus explicite. Ok. Donc, de nouveau, on a répondu à la question sur Rabbi Abaou. De nouveau, on rapporte une autre question. Hadash. Hadash, c'est la nouvelle récolte. Rappelez-vous ce qu'on avait vu. On avait dit que cette nouvelle récolte-là ne pouvait être consommée qu'à partir du moment où on avait apporté le Homer. D'accord? Le lendemain du premier jour de Yom Tov de Pessah. On a apporté le Homer. D'accord? Et à partir de ce moment-là, on pouvait manger cette nouvelle récolte. Maintenant, sur cette récolte, Hadash, qu'est-ce que la Torah a dit? Derachamana Amar, Lechem vekali vecharbel. Il dit le pain avec calice, la farine qui est grillée comme cela, les carmels, les céréales comme ça, l'autochélou, vous ne pourrez pas en manger jusqu'à ce jour-là. Donc on voit ici que quoi? L'autochélou, donc ça veut dire que tant qu'on n'a pas porté le homer, on ne peut pas le manger, mais on ne peut pas également en tirer profit. On est d'accord. Outnan, et pourtant, voilà, on a une Mishnah. Kotser la shahat ou ma'achi la behema. Il dit ici, avant son temps, avant que l'on apporte leur mère, Kotser la shahat, il a coupé la shahat. C'est-à-dire la shahat, ça veut dire c'est quand encore c'est encore de l'herbe, c'est pas encore bien poussé, c'est un tiers, on va dire, de sa maturation, donc la pousse n'a pas encore bien poussé. Il dit tu peux faire la ksira, tu peux couper, ou ma'achi la behema, pour donner à manger à ton animal. Donc, si tu peux couper, donner à manger à ton animal, ça veut dire que tu peux en tirer profit. Tu ne peux pas manger, mais tu peux donner en tirer profit. Alors, comment on répond à cela? Amar Rav Shmaya,
Rabbi Shimon a dit Shane Atam, c'est différent là-bas. De Amarkra, parce que le pasuk il a dit Ketzirchem, Ketzirchem chez lachem yehe. Donc, comme c'est marqué Ketzirchem, votre moisson, d'accord? Donc, votre, c'est à vous. Donc, il dit c'est à vous chez lachem. Donc, ça veut dire que ça nous appartient. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas manger, mais on peut, parce que ça nous appartient, on peut tirer profit, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc, de nouveau, il apprend avec le pasuk qu'on a un verset, une partie du verset qui vient nous enseigner qu'on peut tirer profit. Ve'idar, maintenant pour Hizkiya, il dit Ketzirchem dechol Israël mashma, il dit la même chose. Donc, puisque c'est une question sur Hizkiya, parce que Hizkiya lui a dit non, il a dit on n'a pas besoin, si c'est marqué l'otuchal, l'oyochal, l'otochel, etc., c'est pas parce que c'est assour ba'ana'a, ba'achila, que c'est obligatoirement assour ba'ana'a. Non. Alors il dit comment tu réponds? Voilà, si c'était pas assour ba'ana'a, les khatrila a priori, on n'aurait pas besoin d'un pasouk de dire Ketzirchem pour nous autoriser la ana'a. Si c'est pas interdit au départ, j'ai pas besoin d'un verset pour nous autoriser. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, Ketzirchem dechol Israël mashma. Comme on a répondu précédemment, il dit non, c'est un langage qui est utilisé comme cela, mais c'est pas pour nous préciser que ça doit vous appartenir, etc. C'est le langage de la truc, vos moissons, de manière générale. Hein? Moi, je fais la différence si c'est un langage. Non, c'est une opinion. C'est son opinion à lui. Il dit comme ça, la Torah s'exprime de cette manière-là. Quand elle s'adresse au peuple, il dit ou à chaque individuel, il dit votre moisson. Par exemple, ici, dans ce cas-là. Il dit, est-ce que ça veut dire votre moisson? Ça veut dire qu'on veut insister sur, on va dire, la propriété de la chose? Pas obligatoirement. C'est un langage qui est comme ça. Des fois, nous aussi, on a un langage, des fois, on utilise des termes, pas dans le terme précis pour dire cela, c'est pour exprimer d'une manière générale, globale. OK. Nouvelle question. Ve'are shratsim. Donc, voici, on va apporter un nouvel exemple des shratsim. Shratsim, c'est les reptiles. Qu'est-ce qui est marqué à propos des reptiles? Des Rahamana Amar. Rahamana, la Torah a dit Sheketz hu lo ye'achel. Donc, Sheketz, ces reptiles-là, Sheketz hu, c'est une abomination, c'est quelque chose qui est abominable. Lo yachel, on ne pourra pas le consommer. Utnan, donc c'est marqué lo yachel, pour Rabbi Abaou, on ne peut pas manger, on ne peut pas profiter. Ok? Utnan, toujours le même schéma, on est toujours dans le même schéma avec des exemples différents. Utnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Saïdeh, Chaya, Ve'ofod, Ve'dagim, Shenizdamenu, Lahem, Minim, Tmeim, Mutarim, Lemochram, Lanochrim. La Mishnah, elle est claire. Elle nous dit voilà, si quelqu'un il a chassé, il est en train de chasser, il a mis des filets, etc., il a attrapé, il est en train de chasser soit des animaux sauvages, soit des volatiles, soit des poissons, et lors de sa chasse, dans ces filets, il tombe également des espèces interdites à la consommation. Il dit mutarim les mochran, on ne peut pas les manger. D'accord, un chéret, s'il y a un reptile qui a été pris avec, on ne peut pas le manger. En revanche, la Mishnah nous dit mutarim le mochram la nochri. On peut le vendre, ce reptile-là, on peut le vendre à un non-juif. Donc on voit qu'ici qu'on a le droit de tirer profit. On ne peut pas manger, mais on peut tirer profit. Il dit en Shan et Atam, c'est différent là-bas, des Amarkra, parce que le verset a dit. Donc on va trouver également dans le verset toujours un pasouk qui va nous montrer la permissivité, la permission de pouvoir tirer profit. Le pasouk qui dit lachem, chez lachem yé. Donc ça c'est marqué pour vous. C'est marqué comme ça dans le pasouk. Vesheket yu lachem. Sheket yu lachem mi besaram lotochelu vet nivlatam teshaketsu. Donc là-bas dans Vaïkra, c'est marqué comme ça que sheket, ce reptile-là, yé lachem, sera pour vous. Mi besaram lotochelu. Vous ne pourrez pas manger de sa chair. Vet nivlatam teshaketsu également, c'est son cadavre également, c'est quelque chose qui est abominable, etc. Tout cela. Donc on voit ici, c'est marqué également lachem pour vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous appartient. On peut avoir une propriété sur cela. Et donc si on a une propriété, on fait ce qu'on veut avec. On peut en tirer profit, sauf manger, puisqu'on nous interdit. Alors il dit, ici c'est ainsi, afilo les khatrila, un ami. Alors il dit, si c'est comme cela, même les khatrila, je peux chasser des reptiles et les vendre. Pourquoi la Mishnah, elle a donné une situation de bidiavad, c'est-à-dire une situation a posteriori. Si tu chassais, que tu as attrapé comme cela un sharatsim, à ce moment-là, tu peux les vendre. Pourquoi elle ne nous a pas dit clairement, si tu as chassé des sharatsim, des reptiles, tu peux les vendre? Il dit non. Il dit shane acha, c'est différent ici, des amarkra, yiyu, be'aviatan yehu.
Il dit là-bas, c'est marqué Vesheket yiyu. Yiyu, c'est quoi? C'est le verbe être. Ça veut dire quoi? Yiyu, be'aviatan yiyu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce reptile, yiyu, il est comme il est. Ça veut dire qu'il reste un reptile et donc il est interdit. Les khatrila, d'accord, non seulement de le consommer, mais également d'en tirer profit. Aval, si maintenant, Bedi Avad, je l'ai pris, je peux l'utiliser. Mais les khatrila, non. Ou le chiskiya, la mal il est mirtab, lo yachel, ou maïté lachem, les mishriyé. Donc on pose la question à Chiskiya. Il dit pour quelle raison on a besoin d'écrire lo yachel? Tu ne mangeras pas. Ou maïté lachem, et on a apporté lachem pour nous dire. Donc on pose la question à Chiskiya. On a lo yachel. La même chose que dans lo yachel chametz. D'accord? Donc il dit lo yachel pour les shratzim. Donc c'est marqué. Si c'est de lo yachel, j'apprends que je ne peux pas manger, que je ne peux pas tirer profit. Après, on a apporté lachem. Lachem, pourquoi faire? Pour nous dire, tu ne peux pas manger, mais tu peux tirer profit. Alors, il dit, pour quelle raison, lo yachel ou maïté lachem? Pourquoi j'ai apporté lo yachel et j'ai apporté lachem? Oui, pourquoi? Parce que Rizkia, lui, il dit quoi? Il dit, c'est pas parce que c'est marqué lo yachel que obligatoirement, ça veut dire que lo yochal, dotochal, etc. Pour lui, il pense que ce n'est pas obligé qu'on ait le issour de achila et le issour d'ana obligatoirement. Alors il dit, si toi, Rizkia, tu penses qu'il n'y a pas de Issour Ana'a obligatoire, alors pourquoi on a marqué Lachem? On n'a pas besoin. Il dit, Lo lichtov rahamana lo yachel velo ba'e lachem. Il dit, on n'a pas besoin, la Torah n'aurait pas eu besoin d'écrire ni yachel, ni ba'e lachem, ni, si tu dis que c'est marqué lo yochal, pas parce qu'elle interdit de manger qu'automatiquement elle interdit de profit. Il dit à ce moment-là, puisque de toute façon, on te dit que tu ne peux pas le manger, mais que tu peux en tirer profit, n'écris pas ni Yachel, ni Ba'e, ni Lachem. N'écris ni l'un ni l'autre, comme ça tu es tranquille. Amar lecha Chizkia, il te répond, il dit Ta'ama, dit Name Meacha. Il dit non. Il dit là, c'est important. Ça veut dire quoi? Ici, on se retrouve dans la même configuration que lo Yachel Hametz. Dans lo Yachel Hametz, qu'est-ce qu'il a appris Chizkia de Yachel? Il a dit on ne doit pas donner à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il dit du mot lo yachel, au lieu de dire lo yochal, il a dit lo yachel. Lo yachel, ça veut dire quoi pour Chizkia? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. De ce mot-là. Donc il dit justement ici, si on n'avait pas mis lachem pour Chizkia dans ce cas-là des shratzim, qu'est-ce qu'on aurait déduit? Comme c'est marqué lo yachel, ça va exactement dans mon sens, ce qu'il dit ici. Ta'ama didi namemiacha. Il y a ma raison ici qui se trouve là. C'est-à-dire, s'il y avait marqué que lo yachel, qu'est-ce que j'aurais déduit, moi, Chizkia? Que je n'ai pas le droit de le manger et je n'ai pas le droit de donner à manger aux autres, de tirer profit. Alors, le lachem, il est venu justement pour me dire que dans ce cas-là, oui, je peux en tirer profit. Et donc, tout le lachem, il a sa place à ce moment-là. OK? Maintenant, on lui dit, vers et chametz, dira hamana, mar lo yachel, chametz. Il dit, voilà, maintenant, le chametz, pour le chametz aussi, la Torah, elle a dit lo yachel, chametz. Vetania. Donc, maintenant, on va voir un peu à Chizkia et également à Rabbi Abaou. Mais Chizkia, il a dit quoi? C'est marqué lo yachel chametz. Ok? Donc, Chizkia, il avait dit de ce le yachel, on apprend qu'on n'a pas le droit de Hana, on n'a pas le droit de tirer profit. Vetania. Il dit pourtant, voilà, il y a une baraïta qui dit la chose suivante. Rabbi Ossia Galilée, Rabbi Ossia Galilée dit Tama al atzmecha. Et un chametz asur be'ana'a kol shiv'a. Lui dit étonne-toi. D'accord? Comment le Hametz, il peut être interdit? D'accord? Comment tu interdis le Hametz au profit? Kol Shiv'a, durant les 7 jours de Pessah. Rabbi Oza Galili, lui, il pense que même pendant Pessah, et après Pessah, à plus forte raison, on a le droit de tirer profit du Hametz. On n'a pas le droit de manger, mais on a le droit de tirer profit du Hametz. Pendant Pessah, on peut le vendre. On a le droit de tirer profit du Hametz. Selon Rabbi Oza Galili, on va voir. Donc, on voit qu'il y a une Mishnah qui nous dit, selon Rabbi Yossi Galili, qu'on peut tirer profit du Hametz. Donc, quand il y a marqué Lo Yachel Hametz, c'est une preuve que Lo Yachel, ça ne veut pas dire obligatoirement ne pas manger et ne pas tirer profit, puisque j'ai une Mishnah qui me permet, Rabbi Yossi Galili permet de tirer profit du Hametz. Donc, ça, c'est une question maintenant sur la Frisda aussi, et sur la Biabaou également. Juste une chose. Regardez ce que dit Rashi. Même si on prend un peu de temps, c'est important. Tama al atzmecha,
Donc il dit, étonne-toi, et Arnesar Hametz Ba'ana'a, comment tu peux interdire le Hametz Ba'ana'a au profit des virales, parce que Rabbi Yosef, il pense, Rabbi Yosef, il pense, Mutar Ba'ana'a Kol Shiv'a. Lui, il pense qu'on peut tirer profit du Hametz pendant les 7 jours. Mais Kol Sheken à Pessah, il y a plus forte raison après Pessah. Ou Pliga de Rabbi Yehuda. Et donc il est en controverse avec l'opinion de Rabbi Yehuda. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Hametz Shavar Alaba Pessah, un Hametz sur lequel est passé Pessah. Ça veut dire qu'on ne l'a pas vendu ni rien du tout, on l'a gardé. Asur Ba'ana'a, il est interdit d'en tirer profit après Pessah. Le Kaman Pirkin, donc on va voir plus loin dans notre chapitre. Il dit, d'accord, donc ça c'est intéressant. Donc il dit voilà, lo yara el hametz, lo yara el hametz. On a une Mishnah qui nous permet d'avoir une ana'a. Donc, lo yara, ce n'est pas obligatoirement assour de achila et assour de ana'a aussi. Alors comment il répond? Shani atam, c'est différent là-bas. D'amarkra, il dit là-bas parce que le passouk il a dit lo yera elecha seor. Donc il y a marqué lo yera elecha seor. Tu ne devras pas faire voir, montrer, d'accord, faire voir ton seor, ton levain, lecha. Ça veut dire quoi? À toi. Et il dit shelcha ye'e. Il dit c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce que le mot lo yera elecha, lecha, ça veut dire quoi? C'est de dire ce hametz là, c'est ta propriété, c'est à toi. Donc si c'est pour toi, ça veut dire que toi, tu peux en tirer profit. Il dit, donc c'est pour ça que, puisqu'on a un passouk qui nous dit qu'on peut tirer profit, donc lo yera, s'il n'y avait pas ce passouk-là, lo yarel, ça voudrait dire qu'on a un sourd de achila et de ana'a. Donc ça répond à la question. Maintenant, vers la banane, donc les chachamim, qui eux, donc, et les chachamim, comment ils comprennent? Shelcha, donc comment ils comprennent ce lecha-là? D'accord? Ce lecha. Oui. Si tu dis que le lecha, il vient pour nous dire qu'on peut tirer profit, alors à ce moment-là, ce n'est pas Rachamim, c'est Chizkia. Comment il comprend ce lecha? Lui, il a dit on n'a pas le droit de tirer profit. Rachamim, c'est Rabbi Abaou également. N'oubliez pas, Rabbi Abaou et Chizkia, tous les deux sont d'accord pour le Hametz. Ils apprennent de sources différentes, on va le voir, mais ils sont d'accord tous les deux pour dire qu'on ne peut pas tirer profit du Hametz pendant Pessah et après également. Mais pendant Pessah au moins déjà. Donc ici, qu'est-ce qu'ils font de ce lecha-là? Lecha, ça veut dire à toi, donc ça veut dire qu'effectivement, on peut tirer profit. Il dit, I ataroe, amal ataroe shel acherim beshel gavoa. Il dit non, ce lecha, lo yera e lecha, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire voir? Qu'est-ce que tu ne dois pas voir? Lecha, le chametz qui t'appartient. C'est-à-dire, ton chametz à toi, tu n'as pas le droit de le voir, tu n'as pas le droit de le montrer. Donc ça veut dire que tu dois t'en débarrasser. Aval, pourquoi on précise ton chametz? Pour te dire, aval ataro shel acherim et shel gavoa. Un chametz qui ne t'appartient pas, qui est shel gavoa, c'est-à-dire qui est ekdesh, qui est sanctifié, ou bien qui est un chametz qui appartient à des goyim, à d'autres, d'accord, au nochri, à ce moment-là, même s'il est chez toi, il n'est pas interdit parce qu'il n'est pas lecha, il n'est pas à toi. Donc ça, c'est comme ça que Hizkia et Rabbi Baou, ils interprètent ce lecha. Ve'idar, donc Rabbi Yosef, comment il comprend, d'où il tire que on ne doit pas, c'est uniquement son chametz on ne doit pas voir le chametz des autres, c'est autorisé. Il dit, très lecha ktivé. Il dit non, il y a 2 lecha dans le pasuk. Dans le verset, il est marqué 2 fois lecha. Matzot yachel et shivat yamim, velo yera lecha chametz, velo yera lecha seor bechol gevulecha. Donc, par 2 fois, on a marqué lecha. Donc, puisqu'il y a 2 lecha, un lecha pour te dire à toi, c'est-à-dire que tu peux en tirer profit, et le deuxième lecha pour t'enseigner et te dire non, ce que tu ne vas pas voir, c'est ton chametz, pas le chametz de l'autre. Ve'idar, alors maintenant, on retourne au chachamim, il dit les autres, les chachamim, Rabbi Abaou, Rabbi Chizda. Donc, qu'est-ce qu'ils font de ce deuxième lecha? Il dit chad benochri chez kivashto, vechad benochri chez lo kivashto. Il dit non, les 2 lecha, en vérité, ils sont venus pour nous parler maintenant du non-juif, le chametz qui appartient au non-juif. Maintenant, ce non-juif-là, est-ce qu'il est bechivashto, c'est-à-dire est-ce qu'il est en ton pouvoir, sous ton contrôle ou pas? S'il est sous ton contrôle, d'accord? C'est-à-dire, quel que soit le chametz qui lui appartient, que le goy soit sous ton pouvoir ou pas, dans tous les cas, d'accord, c'est autorisé. D'accord? Ce chametz, il n'est pas interdit. Pourquoi j'ai besoin de préciser cela dans la Torah? Parce qu'on aurait pu dire qu'à partir du moment où le non-juif, il est sous ta tutelle, sous ton pouvoir, donc ça veut dire que tu aurais pu dire que son chametz aussi, il est comme s'il est à toi. Il dit, c'est pour ça que la Torah, elle est venue préciser lecha,
pour bien préciser uniquement que c'est le tien. Mais si c'est le sien, qu'il soit sous ton pouvoir ou pas, dans tous les cas, c'est permis. Alors, Veïdar, maintenant on se retourne vers Galilée. Il dit, d'où il apprend ça? Il dit, Tlata lecha activé. Il y a 3 lecha. D'accord? Donc, un pour nous dire que il t'appartient, donc tu peux en tirer profit. L'autre. Alors, Veïdar, il dit, et l'autre. Et maintenant, les Rabbi Abaou, Rabbi Rabbi Chizda, Chachamim. Il dit, Had beseor, Had bechametz. Non, on a besoin les deux. D'accord? Pourquoi un pour le seor et un pour le hametz? Pour interdire l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que c'est marqué Lo yera elecha hametz, velo yera elecha seor. Il dit parce qu'entre le seor et le hametz, utsriché, on a besoin. Pourquoi? Il y a une différence entre le seor et le hametz. Rashi, prenez Rashi, il est marqué utsriché, et on a besoin. Il dit comme ça. Dei katav seor. S'il y avait uniquement écrit Seor, quelle différence entre Seor et Hametz? Seor, c'est le levain. D'accord? C'est lui qui rend Hametz entre guillemets. Et le Hametz, c'est le résultat. D'accord? Il dit maintenant, Dei Katab Seor, Rashi, il précise, si on avait la Torah avait écrit uniquement Seor, Lo Yera Elecha Seor, Mishum Dehimutso caché. Il dit pourquoi on a interdit le Seor, le levain? Parce que son Hametz, il est caché, il est fort. C'est la source, c'est la base, donc elle est très forte. On dit c'est pour ça qu'on interdit. Aval Hametz et Mamoutar, mais si c'était que du Hametz, j'aurais dit c'est permis. Vei Katav Hametz, de profiter, d'accord, et de garder. Il dit Vei Katav Hametz, si maintenant il y avait marqué que Hametz, Mishum Deraoui la Achila, Aval Seor Dero Ate les Michle, et Malo Abar Alea, Achim Evaresh Lehu, Beperek Kama de Betza. Donc il dit s'il y avait marqué que Hametz, qu'est-ce que j'aurais dit? Le Hametz, quelle différence entre le Hametz et le Seor? Le Hametz, c'est quelque chose qu'on peut manger. Ça veut dire, c'est interdit de le manger. Mais est-ce qu'il est raoult, il a achila? Est-ce qu'il est consommable? Oui. Donc il dit, c'est pour ça que la Torah, elle nous interdit le Hametz. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est consommable. Tandis que le Seor c'est quoi? C'est le levain. Est-ce que le levain, il est consommable? Il n'est pas consommable. Donc j'aurais pu penser que comme il n'est pas consommable, il n'a pas le même statut que le Hametz, donc je ne peux pas le manger, ok, mais je peux le garder ou je peux, on va dire, le vendre même s'il m'appartient. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux lecha. Maintenant, la Gemara, elle dit, lema ketanahe, il dit, est-ce qu'on peut dire ici que la discussion entre Chizkiya et Abaou, est-ce que vraiment on est dans un cadre également ketanahe comme discussion tanaïm? C'est marqué comme ça, ye'ase lechol melacha. C'est marqué à propos du Helev. C'est marqué Helev Nevela. Dans le Passouk, c'est marqué Helev Nevela, la graisse. Alors, le Helev, en vérité, il y a 2 types de graisse. Il y a ce qu'on appelle Helev, il y a ce qu'on appelle Shuman. Shuman, c'est la graisse autorisée de l'animal, qu'on peut manger. Et le Helev, c'est ce qu'on traduit généralement par le suif. Cette partie de l'animal-là, qui se trouve dans certains endroits, d'accord, et particulièrement beaucoup dans la partie basse de l'animal, ce relève-là, il était apporté sur le misber, on devait le brûler sur le misber, il était consacré. On n'avait pas le droit de le consommer. Hein? Le Shuman ou tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Non. Je t'ai dit, dans l'appellation, le mot Shuman, c'est la graisse autorisée. Et quand on dit relève, c'est une graisse interdite. Donc il n'y a pas. C'est 2 mots qui sont différents. Quand tu entends relève, ça veut dire que c'est interdit. C'est le suif. Tu es chayav karet sur ça si tu consommes. Donc c'est grave. Donc il dit, c'est marqué dans la Torah, dans Vaïkra, c'est marqué Vehelev nevela. Et le suif d'un animal, d'une nevela, qui n'a pas subi de shrita. Vehelev terefa. Et le relève d'une terefa. D'accord? Yaase lechol melacha. Yaase lechol melacha. On peut l'utiliser pour tout travail. Donc on voit ici qu'on peut utiliser, tirer profit de ce relève. On ne peut pas le manger, mais on peut le tirer profit. La suite du passouk, mais le consommer, tu n'as pas le droit de le consommer. Il dit, donc maintenant, alors sur ce passouk, qui a assez l'echol melacha? Matalmud lomar l'echol melacha. Donc on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire l'echol melacha? Pourquoi il y a assez l'echol? Pour tout travail. Il y a assez melacha, tu aurais pu dire qu'il fait un travail. Pourquoi tout? Parce que j'aurais pu penser et dire que le travail qui est autorisé, mais lechet gavoua, uniquement si je l'utilise pour quelque chose qui est gavoua, c'est-à-dire pour Akadosh Baruch Hu, pour le Mikdash. Ok?
L'imlechet hedjot, mais si j'utilise cette graisse-là pour un travail profane, simple, yéhé assour. J'aurais pu dire qu'il est interdit. Pourquoi je l'autoriserais sur un gavois? Parce que le relève en soi, c'est quelque chose qui est rapporté. D'accord? Sur le misbéar, etc., tout ça, il est brûlé. Donc, j'aurais pu penser qu'il reste dans la même catégorie. Et là, on vient de te dire, l'échol melacha, ce col pour induire, que ce soit pour le gavois ou que ce soit pour le hédiot, dans tous les cas, c'est autorisé à utiliser. Talmud Lomar, l'échol melacha. C'est pour ça qu'on a enseigné l'échol melacha. Ça, c'est dit Rabbi Yossi à Galilée, ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Akiva, il dit non, sheachol limlechet hédiot. Il dit non, pourquoi l'échol melacha? Parce que j'aurais pu penser et dire que je peux l'utiliser, limlechet hédiot, pour un travail profane. Yehé taor, que cette graisse-là, on a ici devant, on a dit dans le passage qu'on parle chelev nevela, chelev trefa. Nevela, c'est d'accord, un animal qui, après, quand il est mort, il est tamé. Donc, ce chelev-là, cette graisse-là, de cette nevela, oui, on te dit quoi? On aurait pu penser, je peux l'utiliser, ok, mais dans un cadre profane. Pourquoi? Parce que dans un cadre profane, il est taor. Je dis, il ne transmet pas de toum'a, il est considéré pur pour le travail profane. L'imlechet gavoa, mais pour un travail qui est, d'accord, kodesh, à ce moment-là, il est tamé. Je le considérerai comme quelque chose qui est tamé. Ce niveau-là est tamé. Donc le chélèv, il va transmettre, il va être tamé également au même titre. Talmud Lomar l'echol melacha. Pour te dire non, quelle que soit l'utilisation de ce chélèv, pour le gavoa, pour le hédiot, dans tous les cas, il est taor, il n'est pas tamé. Donc on a ici Rabbi Yossi Galili, il nous autorise ou il nous interdit. Et Rabbi Akiva, il nous parle de Taor et de Tamé. De Rabbi Yossi Galilée, les Touma ou Tahara. Donc on continue. On dit Rabbi Yossi Galilée, pour la Touma et pour la Tahara, il n'a pas besoin d'un passouk pour nous enseigner que c'est permis. En revanche, quand il a besoin d'un verset, pourquoi? Isur ou l'éther, pour autoriser et pour permettre. Et Rabbi Akiva, Isur l'éther, Rabbi Akiva, lui, à l'inverse, il n'a pas besoin d'un passouk pour permettre ou interdire. Car quand il a besoin d'un verset, les Touma ou Tahara, uniquement pour la Touma et pour la Tahara. Donc il dit maintenant, Maïla Bea Kamiflege, est-ce que justement la machloket entre Rabbi Yossi à Galilée, c'est Anaïm et Rabbi Akiva, est-ce qu'elle ne se situe pas au niveau du fait de Rabbi Yossi à Galilée savoir que Rabbi Yossi à Galilée il pense, l'otochelu mashma ben isur achila ben isur hana'a. Donc est-ce que vraiment la machloket elle n'est pas à ce niveau-là? Que Rabbi Yossi à Galilée, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que l'otochelu, quand on utilise l'otochelu, d'accord, c'est marqué comme ça, l'otochelu. L'otochlou, c'est marqué sur quand on dit comme ça l'otochlou, machma, on déduit d'ici, ben isur achila, ben isur ana, que c'est interdit non seulement à la consommation, mais également au profit. Comme Rabbi Abaou. Et lorsque le pasouk il est venu, il est mishrayé pour autoriser la nevela, ba'anaha ou deata. Et lorsqu'il est pasouk il est venu autoriser la nevela, il est venu pour nous autoriser le profit. Donc c'est pour ça que Rabbi Yossi il a dit quoi? Il a dit là-bas, c'est une question de Issour et de Éther. Donc, on a interdit, on a permis. C'est une qui les psukim, ils sont là pour nous autoriser ou nous interdire. Mais là, pour nous autoriser en l'occurrence, d'accord, ce qui à la base serait interdit, d'accord, de la nevela, puisque le chélèv vient de la nevela, donc il est interdit, comme Rabbi Abaou. Et donc ici, on a le passou qui vient nous autoriser que c'est permis. Et Rabbi Akiva, ça va, Rabbi Akiva, lui, il pense quoi? Issour achila mashma, issour ana'al mashma. Il dit non, c'est parce qu'il est marqué l'autorélou, comme Chizkiya. D'accord? Lui, il dit non, c'est marqué interdit de manger, mais ce n'est pas même interdit de profiter. Et donc, si ce n'est pas interdit pour manger ou pour profiter ou pas, d'accord? Donc, le passo qu'il est venu, pourquoi en plus? Les Touma ou Tahara, pour nous distinguer entre la Touma et la pureté. Il dit l'eau. En vérité, non, ce n'est pas ça la marloquette, la discussion entre Rabbi Yossi à Galilée et Rabbi Akiva. Ce n'est pas au niveau comme la discussion entre Chizkiya et Rabbi Abaou sur l'expression l'otochelou, etc., savoir si ça inclut la achila et la ana'a. Il dit non, l'eau découlée alma l'otochelou, mashma ben isur achila, ben isur ana'a. Il dit non, tout le monde est d'accord, ici, tous les deux sont d'accord pour dire que quand on dit l'otochelou, d'accord, on entend par cela non seulement l'interdiction de manger, mais également l'interdiction de profiter. Il dit, il dit maintenant ici, sur quoi on est en discussion? Rabbi Yossi Galilée savar. Rabbi Yossi il pense. Il
Il dit, il pense que lorsqu'on a autorisé la nevela, d'accord, la nevela est marquée, donc on n'a pas le droit de manger la nevela. Et on a vu que là-bas, Rabbi Abaou, il a expliqué du pasouk, où on va autoriser le profit de la nevela. Il dit, quand on a autorisé la nevela au niveau du profit, selon Rabbi Yossi Galili, Helba vegida lo utra, otro. En revanche, c'est la nevela qui est autorisée, mais sa graisse et ses nerfs, lo utro, le guinage et tout ça, ils ne lui ont pas autorisé. Pourquoi ils n'ont pas autorisé? Parce qu'ils ne considèrent pas que le chélèv et que le guide, c'est considéré au même titre que la chair de l'animal. Hein, rappelez-vous ce qu'on avait vu hier, noten ta'am. On a dit le guidage en noten ta'am ou noten ta'am. Est-ce qu'il donne du goût ou pas? Donc, c'est-à-dire, s'il donne du goût, ça veut dire qu'il est considéré comme la chair. Et donc, comme la chair, elle est autorisée au profit, donc le guide est autorisé au profit. D'accord? Il dit là, non. Rabbi Yosef, il pense que l'eau noten ta'am, il ne donne pas de goût. Donc, s'il ne donne pas de goût, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas assimilé à la chair. Donc, quand on a autorisé pour la nevela le tirer profit au niveau de la chair, mais pas au niveau du chélèv et du guide. D'accord? Il dit maintenant, pourquoi on a besoin du pasouk? Il dit, comme on ne peut pas tirer de la nevela que le chélèv et le guide, d'accord, que le chélèv et le guide, on peut en tirer profit. Donc, c'est pour ça que le pasouk, il est venu ici pour nous dire, pour dire que ce chélèv-là, on comprend l'intérêt du pasouk. Il est nécessaire pour nous dire que le chélèv, on peut en tirer profit. Parce qu'on n'aurait pas pu le dire de l'autre pasouk de la nevela. Ça, c'est pour Rabbi Yosef Galilée. Maintenant, Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva, il ne pense pas comme lui. Il dit, ça va. Kesheotra nevela, lorsqu'on a autorisé la nevela, helba vegida name utro. Ils ont autorisé également, non seulement la graisse et le guide et les nerfs. Alors, il dit maintenant, pourquoi on a besoin du pasouk? Si du pasouk de la nevela, j'autorise tout. Donc, je peux tirer profit du chélèv, etc. Donc, maintenant, ce pasouk qui est là, il me sert à quoi? Donc, pour Rabbi Akiva, l'etouma vetara. Il est venu pour nous servir pour l'impureté et la pureté. OK? Mais ça veut dire que pour lui, le pasouk, quand il dit clairement qu'on a le droit de faire profit du chélèv, et lui, il dit que le pasouk, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire profit du chélèv. Non, parce qu'on l'apprend de la nevela d'hier. Donc, il ne peut pas avoir deux. Ouais, mais si le pasouk, c'est clair sur le pasouk, là, que on a le droit de faire de profit du chélèv. C'est écrit clairement. Non, pas du Comment il peut dire non? Non, c'est marqué Yaseh lechol melacha. D'accord? Donc, ça veut dire que tu veux faire tout travail. Maintenant, la différence entre Rabbi Yosef et Rabbi Akiva, c'est de savoir, quand on a le pasouk de la nevela qu'on a vu hier, d'accord? Rappelle-toi. Oui, sur le ce qui noten tam, tout ça là. Voilà. Non, on a dit l'otochilou kol nevela, la guerre asher bisharecha titenina va'achala ou machor la nochri. Ok? Donc oui. On a ici là-bas, on a le pasouk qui nous interdit, c'est pas hier, c'est avant-hier, mais le pasouk qui nous interdit de consommer tout nevela, mais on peut le donner au nochri, on peut le donner, au guerre, tout ça, et on le vend au nochri. Et on le vend au nochri. Voilà, donc là-bas, on voit qu'il y a une ana'a. Il dit maintenant, la discussion entre Rabbi Yosef Galilée et Rabbi Akiva est de savoir, est-ce que le chélèv et le guide, noten ta'am ou pas noten ta'am? C'est ça la marloquette entre les deux. Mais là-bas, on parlait que du guide, on ne parlait pas du chélèv. Non, là-bas, on parle de la nevela. La nevela, ouais. Dans sa totalité. D'accord? Donc maintenant, dans la totalité de l'autochilou, dans tous les cas, on ne peut rien manger de la nevela. En revanche, est-ce qu'on peut tirer profit? Qu'est-ce qui est compris dans de la nevela? Alors, il dit, toute la discussion, on regarde bien entre Rabbi Yosef et Rabbi Akiva, c'est quoi? Est-ce que le chélèv et le guide, il est noten ta'am ou pas noten ta'am? Je résume. Ça veut dire que si on considère noten ta'am qui donne du goût, ça veut dire quoi? Il est considéré comme de la chair. Donc, il est assimilé à l'ensemble de la nevela. Et donc, s'il est assimilé à l'ensemble de la nevela, je peux en tirer profit. Donc, je la prends de l'autre pasouk. Donc, à ce moment-là, si je la prends de l'autre pasouk, ce verset-là qui me dit je peux faire ce que je veux de ce chélèv, il me sert à quoi? Il est en trop. Donc, Rabbi Akiva, il dit, puisqu'il est en trop, donc je l'utilise pour autre chose. Pourquoi? Pour la touma et la tahara. Pour dire que ce chélèv-là, d'accord,
je peux l'utiliser dans un cadre gavois, Kodesh, d'accord pardon, il est dans un cadre soit gavois, soit idiot. Dans un cadre idiot, à ce moment-là, il n'y a pas de Toum'a. Mais dans un cadre gavois, je ne peux pas l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'il considère qu'il est tamé. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Yosef, il dit quoi? Il dit non, l'eau d'un ta'am. C'est pas assimilé, comme ça du donne bois. pas de goût. Donc, c'est comme un morceau d'os, c'est comme un morceau de bois. Donc, c'est pas un nevela. Donc, ça veut dire que ça ne rentre pas dans le cadre de la règle de la nevela. Là-bas, dans le pasouk, je peux tirer profit. Donc, ça veut dire que je ne peux pas en tirer profit. Donc, du pasouk précédent, j'apprends que je ne peux pas en tirer profit. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on a eu besoin de ce verset, pour nous dire que le relève, je peux en tirer profit. Donc, la démarche, elle n'est pas la même. OK? Ok. Non, ça ne fait rien. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Alors, Rabbi Akiva, je reprends. Savar kishe utra nevela, helba vigida name utra. Lorsqu'il a autorisé, il a tout autorisé. Quand on a besoin du pasouk, les tum'a vetara. Maintenant, Rabbi Yosef Galilée ashkahan helev deshayere rahamana ba'ana'a. Et la guide nemat de asur. Donc il dit maintenant, selon Rabbi Yosef Galilée, oui, on a trouvé ici, on a trouvé un pasouk qui autorise le helev. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Yosef Galilée dit comme cela. Le helev et le guide, oui, les deux, c'est là, l'autre notentam, il ne donne pas de goût. Donc, il n'est pas inclus dans le pasouk de la nevela précédente qui autorise le profit. Donc, ça veut dire que du pasouk précédent, j'apprends que le helev et le guide, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Du nouveau pasouk qui vient apporter ici du helev, on apprend que le helev, on peut tirer profit. Maintenant, on lui pose la question. Ashkachan, on a trouvé pour le helev des Mesharir Hamana que la Torah, elle autorise de tirer profit. Ba'ana. Et la guide, maintenant le guide, les nerfs, Nema de Assour, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que c'est interdit puisqu'il n'y a pas de pasouk. Donc ça reste sous le pasouk précédent qui interdit le guide. Il donne deux réponses. Iba etema achinami de Assour. Donc la première réponse, elle est simple. Effectivement, puisqu'il n'y a pas de pasouk, donc le guide, il reste un sourd ba'ana. Veiba etema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Maïte la bekal vachomer. Il dit non, je peux te l'autoriser tout simplement en faisant un kalvachomer, un raisonnement. Ouma chelev, le chelev, le suif, chez Anouch Karet, qui lui, si on le consomme, Anouch Karet, il a un onesh, il a une sanction de karet, chayav karet. Il dit, lui qui a une sanction qui est forte, mutar bahana'a, il est autorisé par la hana, puisqu'on voit de le voir maintenant dans le pasouk. Il dit, guide, le guide. Chez non Anouch Karet, lui, si je le mange, je ne suis pas chayav karet de manger le guide anaché. D'accord? Donc lui, la kol sheken a plus forte raison. Si déjà pour quelque chose qui est hamour, on te dit tu peux tirer profit, c'est quelque chose qui est plus calme, qui est plus léger, à plus forte raison que tu peux tirer profit. Donc il lui a dit je fais un kalvachomer, un raisonnement. Des Rabbi Shimon, des Assar, et non, on retourne maintenant à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Rashi, il dit Rabbi Shimon, des Amar Lael. On avait vu Rabbi Shimon précédemment, où il avait vu, on a dit guide Assur Ba'ana'a. Il dit, lui, il pense que le guide, donc, il est interdit de tirer profit. Pourquoi Mishum desvirale en begidin benoten ta'am? Parce que Rabbi Shimon, il pense que le guide, il ne donne pas de goût, donc il n'est pas inclus. D'accord? Velo utar bichlal nevela, donc il n'est pas inclus, il n'est pas autorisé avec la nevela. Il dit maintenant, maïtama lo maïté léa que Rabbi Yosei la tirana mikal vachomer michilev. Alors il dit à Rabbi Shimon, toi tu as dit le guide il est interdit. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas de goût. Alors il dit, on pose la question à Rabbi Shimon, qui lui interdit. Il dit, pourquoi tu ne fais pas le même kalvachomer que maintenant? Il marche bien ce kalvachomer. Le relève qui est hamour, il est autorisé, et donc le guide, il est autorisé. Donc pourquoi toi tu l'interdis, le guide, parce qu'il ne donne pas de goût? Fais le kalvachomer et tu le permets. Il dit, et kalemi frère, il dit, non, il peut te répondre, il dit, non. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le relève, il est plus hamour que le guide, ok? Parce que le relève anouch karet, tandis que le guide, il n'est pas Anouch Karet. OK? Maintenant, on va voir, il dit non. Il va dire non, en vérité, même le guide, il a un aspect plus hamour que le helev. Comment? Dit mal le helev, c'est qu'un outar michlalo etzel haya. Dit le helev, avec toute sa rigueur qu'il y a, on voit que le helev, il est partiellement interdit, partiellement permis. Interdit pour les béhémotes, pour les animaux domestiques, mais pour la haya, pour l'animal sauvage, le helev, il est autorisé. Ce relève, il est autorisé parce qu'on ne le porte pas en korban.
Donc ce Khelev, il est autorisé. Tandis que dit Tomar Begid, Shelo Utar Michlalo Etzel Haya. Tandis que le guide anaché, lui, il n'y a pas de permission pour la Haya ou la Behema. Il est interdit dans tous les cas. Donc, on voit que quoi? Que d'un côté, le guide, il a un tzad hamour, il a un côté beaucoup plus rigoureux que le Khelev. Le Khelev, il est assourd que pour la Behema, mais pas pour la Haya. Tandis que le guide, il est assourd pour la Behema et pour la Haya. Donc, il dit, je peux pas appliquer le Kalva Homer. Pourquoi? Parce que ce qui était Homer, qui était sévère dans le premier cas, il devient Kal. Et donc, ça ne marche pas. Donc, Mali Khelev, Sheken Utar, Michlalo, Etzer Haya. Tomar Begid, Shelo Utar, Michlalo, Etzer Haya. Veidar, alors maintenant, on va vers l'autre. D'accord? On lui dit, comment toi, tu as fait le Kalva Homer? Voilà, on voit que ça ne marche pas. Il dit, non. Babé, ma kamrinan. Babé, ma mihat lo ishtare. Il dit, non, moi, on parle ici dans la béma, c'est-à-dire dans l'ensemble des animaux domestiques. On parle pas, je n'ai pas parlé de la haya. Et il dit, dans la béma, pour la béma, quoi qu'il arrive, ce guide-là et ce élève, de toute façon, il est autorisé. Pardon, mihalon ishtare, il n'est pas autorisé, il est interdit. Ok, jusque-là, ça va? Oui. Alors, on continue. Mirde, Udvin ou Kolhane Krae, Beshanin ou. Donc, il dit, maintenant, on conclut en résultat de quoi? Résultat des courses. On a objecté, on a apporté un certain nombre de questions, Rabbi Abaou, Chizkiya, etc. Et pour chaque question qu'on a apportée, on a rapporté une réponse. D'accord? Maintenant, il pose la question et il dit, Chizkiya et Rabbi Abaou, mais m'a impliqué. Maintenant, en vérité, Chizkiya et Rabbi Abaou, ils sont quoi en discussion? Quelle est leur discussion? Puisque de toute façon, Chizkiya et Rabbi Abaou, ils sont d'accord que le Yahel Hametz, il est à Sourba. L'un, il apprend de l'Oyahel, l'autre, il apprend de Nevela. Donc, à l'arrivée, donc, il dit maintenant, mais quelle est la discussion vraiment qu'il y a entre Chizkiya et Rabbi Abaou? Il dit, Bechametz pa Pesach, la discussion elle se situe à deux niveaux. Bechametz pa Pesach ve Aliba de Rabbanan. Donc, elle se situe à propos du Hametz pour Pesach et Aliba au nom des Chachamim. Rashi dit Aliba de Rabbanan, des plis galés de Rabbi Yossé. Rabbi Chachamim, ils sont marloquettes sur Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? Il dit Amar la'el Hametz ba Pesach mutar ba'ana. Rabbi Yossé, il dit Hametz ba Pesach, c'est permis de tirer profit pendant Pesach. Ok? Lo yarae lecha, etc., comme on a vu précédemment. Il dit donc, la marloquette entre les deux, elle est au niveau du Hametz pour Pesach, selon, bien entendu, l'opinion des Chachamim qui interdit le profit. Et également, Beshor Aniskal, également Aliba des Rabbi, des Divrei Akol, également au niveau du Shor Aniskal, c'est-à-dire de ce taureau-là qui a encorné à plusieurs reprises et qui est condamné, Niskal, à être lapidé. Où là-bas, on a dit que selon toute l'opinion, on n'a pas également le droit de tirer profit, d'accord, de cet animal, etc., etc. Donc, c'est sur ces deux points qui sont en discussion, où on voit maintenant la discussion. Chizkiya nafkele milo yachel. Donc, c'est quoi la discussion? Chizkiya, d'où il apprend qu'on n'a pas le droit de tirer profit du Hametz, de lo yachel, de ce passage, lo yachel Hametz. Et Rabbi Abaou nafkele mi nevela. Tandis que Rabbi Abaou, il apprend notre source de la nevela. Mirde ben lemor askinan ba asurin ba anaa. Il dit, mais de toute façon, puisque pour l'un comme pour l'autre, c'est interdit de tirer profit. Il dit, maï benaïou. Il dit, quelle différence il y a entre les deux? Ok, tu apprends l'un, il a lo yachel, l'autre, il apprend de nevela. Mais à la khalema, si à l'arrivée, tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit. Donc, quelle différence il y a entre les deux concrètement? Il dit, eka benaïou. Il dit la différence entre les deux, c'est le cas du hulin, c'est-à-dire d'un animal qui est profane, qui n'est pas un korban. On a fait la shrita, on l'a fait rentrer dans le mikdash, on a fait la shrita à l'intérieur. Chizkiya, dans ce cas-là, Chizkiya savar, lo yachel. Donc lui, il pense, Chizkiya, lorsque c'est marqué lo yachel, Hametz lo yachel, il dit les maouté, hané. Donc lo yachel, il vient exclure les deux. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas le droit de tirer profit non seulement du Hametz, mais également on n'a pas le droit de tirer profit du Shor Aniskal. En revanche, Oto, rappelez-vous le pasouk qui avait été utilisé jetterai au chien. La Kelev Tashlichun Oto.
la tréfa, on doit la jeter au chien. Et là-bas, on avait dit auto, ça veut dire que c'est que au chien qu'on doit jeter. On avait dit auto. Uniquement la tréfa qu'on a le droit d'en tirer profit, mais pas les autres. Donc, il dit comme cela. Donc, de ce auto, attendez, je me retrouve. Donc, auto, il dit ce auto, les maouté, donc pour Chizkiya, d'accord? Donc, l'Oyachel, il déduit les deux qu'on n'a pas le droit de tirer profit, non seulement du Hametz, mais du Shor Niskar, et du mot auto, laquelle est Tashlichun auto, de cette précision-là. Il dit les maouté, il vient exclure Chulin Shinishhatu Ba'azara, que d'accord, ça également, on n'a pas le droit, il est exclu ce Chulin qu'on a fait la Shrita dans la Hazara. Rabbi Abaou Savar, Rabbi Abaou, il pense, lui, il dit non. Auto, les maouté, hané. De ce auto, on vient exclure les deux. C'est-à-dire que là-bas, le tréfa, on a le droit d'en tirer profit. Ça exclut quoi? Le Hametz pour Pessah, et ça exclut également le Shor Niskar qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. En revanche, Chulin Shinishhatu Ba'azara, il dit, lui, il pense, Rabbi Abaou, qu'on n'a pas besoin d'un pasouk pour exclure ça ou pour inclure ou exclure. Il dit, pourquoi lav deoraita ninu? Il dit, parce que ce n'est pas quelque chose qui est mentionné dans la Torah. Donc, comme c'est quelque chose qui n'est pas mentionné dans la Torah, donc on n'a pas besoin d'un pasouk pour dire qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. Ensuite, Yatev Aou Merabbanan. Donc, il y avait un Talmid Chacham, qui était assis Kamed Rabbi Shmuel, devant Rabbi Shmuel, Bar Nahmani, le fils de Nahmani. Yatev, il s'est assis avec Amar, Mishmei de Rabbi Yoshua ben Nevi, et il a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Nevi, Minaïn, d'où sait-on, les Chol Isurin Sheba Torah, que pour tous les interdits de la Torah, les Chiyechi de Asurin Ba'achila, Achinami Isurin Ba'ana'a, qu'ils sont interdits non seulement, d'accord, tous les interdits dans lesquels on a interdit la consommation, il y a également une interdiction au niveau du profit. Tout je sais. Umayni, où il dit quels sont-ils, sur quoi il pose la question, il dit Hametz ba Pessar et Shor Niskal. À propos du Hametz pour Pessar qu'on peut manger, qu'on peut pas manger et qu'on peut pas tirer profit, et du Shor Niskal également qu'on peut pas manger, qu'on peut pas tirer profit. Il pose la question, il dit Minaïn, d'où? C'est quoi cette question? D'où? Et il dit Tibouk le Milo Yachel. Donc, déduis-le de l'Oyachel. C'est marqué l'Oyachel Hametz. L'Oyachel. Pourquoi tu poses d'où? Voilà. Il dit l'Oyachel, Isur Achila Mashma. Les Isur Anahal ou Mashma. Il dit non, c'est pas la même chose. L'Oyachel, je ne suis pas obligé de déduire qu'il y a un Isur d'Achila et un Isur d'Anaha. Là-bas, je comprends l'Oyachel, ça veut dire que tu ne dois pas manger. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas le droit de manger, mais de profiter. Je n'apprends pas de là-bas. Alors, il dit Tipouk le Nevela. Il dit alors, tu n'as qu'à le déduire du pasouk de la Nevela. Ou là-bas, la Nevela, là, tu n'as pas le droit de manger, mais on voit que on te permet de donner au Ger Toshav et de vendre au Nochri. Donc, on voit qu'on tire profit. Donc, déduis de ça. Il dit non, ça va, là, que Rabbi Yehuda, non, il pense comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit là-bas, non, pour la Nevela, quand on nous dit là-bas, on n'a pas le droit de manger la Nevela, mais on peut la donner au Ger Toshav et la vendre au Nochri. Il dit non, ce n'est pas venu pour nous dire que s'il n'y avait pas marqué cela, ce n'était pas Moutarba Ana'a, etc., tout cela. Il dit non, là-bas, c'est pour c'est Rafrizda. Non, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Là-bas, il faut regarder Kirtavan comme c'est écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il nous a enseigné là-bas, c'est simple. C'est uniquement de nous donner l'ordre. Je dois donner aux guerres. Je ne vends pas aux guerres, je donne aux guerres et je vends aux Nochri. Et donc, dans cet ordre-là, d'abord, j'ai la priorité à donner aux guerres avant de vendre aux Nochri. Il dit, non, c'est pour ça qu'il a apporté cet enseignement-là. Mais pas pour nous dire que là, maintenant, plutôt, c'est autorisé. C'est autorisé d'une manière générale. Alors, Isar Lavla, Rabbi Yehuda, si maintenant il pense comme Rabbi Yehuda, Tipoukle, Me'echa, Denavkale, les Rabbi Yehuda. Il dit alors, ok, il pense comme Rabbi Yehuda, que là-bas, on ne peut pas prendre de Nevela. Mais alors, à ce moment-là, pourquoi il ne déduit pas du pasouk lui-même que Rabbi Yehuda il a apporté? Donc il déduit de là-bas que la tréfa, on peut la donner, on peut tirer profit uniquement pour le kélef. Mais qu'est-ce qui est permis? Uniquement auto, c'est-à-dire la nevela, mais pour toutes les autres choses, c'est interdit. Bah, ana'a, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Pourquoi il ne déduit pas de ce pasouk? Il dit il dit non,
Parce que lui, il pense que un choulin qui a été égorgé dans l'Azara, dans le Mikdash, il dit ça c'est des Oraïta. Ça veut dire qu'il y a un pasouk, c'est dans la Torah. Et donc si c'est dans la Torah, d'accord, donc il a besoin pour cela. Donc s'il a besoin pour cela, donc ce auto il a besoin pour dire que choulin shinishatu ba'azara, la Torah elle est venue préciser, comme ça vient de la Torah, elle est venue préciser par ce mot auto pour nous dire ça c'est uniquement ça que tu peux tirer profit, mais ceux que tu as fait la shrita dans la Hazara, tu n'as pas le droit de tirer profit. Alors maintenant, on a ici épuisé toutes les références. Lo Yachel, on ne peut pas apprendre. La Nevela, on ne peut pas apprendre. Pourquoi on peut s'appuyer comme Rabbi Yehuda? Le pasouk de Rabbi Yehuda, la Kilev Teshlichun Oto, on ne peut pas apprendre de cela. Pourquoi? Parce que ce auto, on en a besoin pour le Chulin, Shinish Hatou Ba'azara. Alors il dit maintenant, Minayin. Donc maintenant, il revient à la question de base. D'où on sait, pour le Hametz, Pesach, et pour le Shor Aniskal, que c'est Asur Ba'ana'a. Quel verset? Où on est? Minaïn. On s'arrête ici. On s'arrête sur cette question qu'on résolvera, Bezrat Hashem, demain. Zakat Béouzé. C'est le suspense. C'est le suspense. Ça fait 6 pages qu'on est sur